Hello, coucou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va mieux. C'est pour ça que j'en profite pour vous faire une guidance aujourd'hui sur le thème de la femme, à savoir quels sont les messages qu'on nous transmet, qu'on veut nous transmettre à ce sujet. Je vais commencer avec l'oracle des anges, pour une fois, de Doreen Vertu. Pour un premier message général, s'il vous plaît, par rapport aux femmes. Qu'est-ce qu'on doit retenir à ce sujet? Hop, la joie. Très jolie carte avec cette femme, cet ange, sur le dauphin. Le dauphin qui est un animal spirituel. Et puis l'océan ou la mer, peu importe derrière, qui ramène une énergie de purification. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Quand on est en joie, quand on est bien, on est maître de notre destin, on est créateur, on peut dépasser nos rêves et les réaliser. L'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red pour un second message général au sujet de la femme, s'il vous plaît. Lâcher prise. Hop. Avec ce joli cœur en plein milieu. Ces deux petits oiseaux qui tiennent un fil reliant l'amour. L'amour, la joie, des belles énergies. Pour le thème de la femme, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer d'autre à ce sujet sur le lâcher-prise? Pardonner, guérir les ressentiments, se défaire du rôle de martyr, abandonner la victimisation, couper les liens qui nous unissent à une histoire destructrice, libérer la douleur afin de pouvoir en accueillir la leçon, renoncer au besoin d'avoir raison. Eh bien, j'en ai des frissons. De dire à haute voix ces paroles, puisque la femme a souvent été victime de bourreaux. Là, on demande aux femmes de couper les liens de victimes, de pardonner pour aller de l'avant, afin de libérer les blessures qu'elles ont pu accumuler. Ok, on va commencer avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse d'Ivril. Pour un premier tableau, s'il vous plaît. Concernant les femmes. On va aller les chercher.
Alors, 1, 2, 3. Et je vais continuer. Et puis je ferai le deuxième tableau avec un autre oracle. On va changer un petit peu. En dos de deck, nous avons la fatalité. Et on va commencer par l'hérédité, la victoire, la distance, étranger, parole et la femme. Waouh, complètement. Alors ça m'indique que la femme, les femmes, arrivent à un stade où c'est le moment pour elles de s'affirmer. C'est le moment pour elles de prendre la parole pour revendiquer leurs droits face aux hommes. Et que c'est très encourageant qu'elles réagissent de cette manière-là, puisque elles vont finir par être entendues sur leurs revendications, sur ce qu'elles ont pu subir auparavant. Toutes les femmes du monde entier sont concernées. Et depuis des générations, Elles vont prendre de la hauteur, de la distance avec ceux qui les entourent pour se retrouver elles-mêmes. Les femmes ont cette faculté d'être en avance par rapport aux hommes. Elles apportent au monde entier la douceur, la sérénité que les hommes ont besoin de ressentir. Elles sont complémentaires aux hommes et non pas subordonnées. Ok, je vais continuer avec un second tableau. Hop, je vais enlever celui-ci. Tac. Et je vais continuer avec le Line of Love de Irène Rust Tarot pour un second tableau, s'il vous plaît, concernant les femmes. Les messages à transmettre. On va aller les chercher.
Et un dos de deck, nous avons éphémère. La solitude. La lettre. Décision. Le rejet. L'espoir. Et la peur. Alors, les femmes se sont senties souvent seules. Elles n'étaient pas épaulées. Elles étaient rejetées, dénigrées. Également dans la prise de décision du foyer. Je vois là ici la peur pour les femmes de s'affirmer. Peur de recevoir une autorité par rapport à l'homme. Puisque les femmes, quand on y pense, ont été également esclaves. On leur demandait, de tenir une maison, de savoir éduquer, élever les enfants. C'est que très tard qu'elles ont eu la possibilité de voter, de conduire, de passer leur permis de conduire. Voilà, toutes ces petites choses qui sont, pour nous, à l'heure d'aujourd'hui, totalement normales. Eh bien, pour les femmes d'antan, c'était des revendications, c'était vraiment le fait de s'affirmer. Et il y a eu des femmes dans le monde qui se sont détachées du reste des gens pour revendiquer tout ça, revendiquer le droit des femmes, le droit de vivre en totale égalité par rapport à l'homme, d'avoir les mêmes droits. Alors tout ça est éphémère. C'est dans le sens où on demande aux femmes de lâcher prise sur le passé pour pouvoir avancer, puisque derrière, elles vont avoir la chance de comprendre des choses qui ont pu les perturber. Encore une fois, on a la femme ici. Mais une stabilité revient, puisqu'elles vont avoir de leur côté la justice. Elles vont prendre des décisions qui vont leur redonner la foi, le courage, la joie également, et l'espoir pour leur avenir personnel, ainsi que
celle de leurs enfants, puisque l'esprit maternel veut faire en sorte de changer les choses pour les enfants aussi. Que leur fils, admettons, soit plus tolérant, soit plus respectueux, mettre en complémentarité leur future femme. Et pour leur fille, que leur fille puisse vivre dans un monde libre où il n'y a plus de préjugés. Toi, tu ne vas pas porter ça parce que tu vas être une... Être libre de se vêtir. J'en parle puisque, encore une fois, tous les sujets discriminatoires, notamment religieux, sont liés à la femme. On ne parle jamais de l'homme. C'est toujours la femme qui est sur le devant de la scène pour encore différencier les esprits. Que ce soit donc vestimentairement, au niveau d'une coupe de cheveux, au niveau... Enfin voilà, c'est vraiment très, très polyvalent. Et les femmes souffrent par rapport à leur identité. Notamment le fait de grandir et qu'on leur demande de ressembler à tel type de personne ou tel type d'idée. À l'heure d'aujourd'hui, on demande à la femme de garder espoir. On lui demande de s'aimer soi-même, de ne plus rester dans la solitude et justement d'aller à la rencontre d'autres femmes ou peu importe, pour qu'elles puissent se libérer de tout leur fardeau et voir que ce sont des êtres uniques qui n'ont plus peur d'être rejetées par la société puisqu'elles s'affirment dans leurs décisions, que ce soit en tant qu'être entier ou dans leurs décisions, et qu'elles ne sont plus seules. La femme est porteuse de messages, d'espoir pour l'humanité afin de pouvoir changer les mentalités. Je vais continuer avec l'oracle du Verbe de As de Lune pour un message complémentaire. Donc une. Deux et trois. En dos de deck, nous avons se pardonner une nouvelle fois. Il faut vraiment que la femme se pardonne elle-même, déjà d'une, d'avoir été victime, d'avoir accepté des choses, tout simplement. Pour pouvoir être libérée, lâcher prise vraiment sur le passé, mesdames.
discuter sans rendre malade et se marier. Alors discuter, comme je le disais précédemment, avec d'autres femmes, d'autres personnes, des groupes aussi de soutien. Puisque quand on discute, on libère ce qu'on a au fond du cœur. On se sent mieux. Et on évite également des maladies. Justement, arrêtez de se rendre malade, de culpabiliser par rapport au regard des autres, par rapport aux propos des autres. Ouais, mais t'as pas fait ça, t'es pas rentré à telle heure, etc. Non mais c'est fini ça, hein. C'est fini. Les femmes avant toléraient ça, puisqu'elles ont été éduquées depuis toutes jeunes à obéir, tout le temps à obéir à tout le monde en fin de compte. Mais quand les femmes reprennent leur souveraineté, c'est fini. Je réponds oui à ta demande si j'en ai envie, si je le veux. Se marier, alors c'est pas dans le sens marier comme on peut connaître, mais se marier avec elle-même, se retrouver elle-même pour pouvoir être épanouie. J'ai déjà entendu d'ailleurs une femme, alors je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'était en Amérique, qui s'était mariée elle-même. Les gens trouvaient ça délirant, stupide, etc. Mais en fin de compte, quand on y pense, la seule personne avec qui on passe toute notre vie, excusez-moi, alors du coup je disais, la seule personne avec qui on passe notre vie, c'est nous-mêmes, quand on y pense. Donc, le fait de se marier elle-même, moi personnellement, je comprends sa démarche, puisque nous sommes la première personne qui devons nous accepter nous-mêmes, accepter nos qualités, nos défauts à part entière. Donc, moi, il n'y a pas de problème à ça. Hein. Je termine avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour un message de fin sur cette jolie guidance avec des messages porteurs d'espoir ou ce qui me vient également à l'esprit, c'est que les femmes font beaucoup bouger les choses, que ça soit au niveau personnel, familial. Elles sont pour la plupart du temps la colonne vertébrale de leur famille, où l'homme se repose beaucoup sur la femme, sur les, admettons, je pense à ça, hein, le rôle encore une fois, le fait d'éduquer les enfants, le fait de mince, il y en a trop pour le coup, le fait de tenir la famille, de les nourrir, de les vêtir. Voilà. Cette image de machisme qu'ont les hommes. Alors heureusement que tous les hommes ne sont pas les mêmes, qu'il y en a beaucoup qui s'aperçoivent de tout ça et qui ont envie également de faire changer les choses pour leurs dames. Mais moi je vais au travail et toi tu t'occupes de la maison et des enfants. C'est fini ça, hein, c'est fini. Alors, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Gardez l'espoir, mesdames.
l'instant présent. Focalisez-vous sur le moment présent. Arrêtez de penser au passé, au futur. Là, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et allez-y, foncez. Puisque de toute manière, vous êtes entouré. Et oui, les choses tournent. Nous sommes dans une période de transition où beaucoup de choses vont disparaître pour laisser place à un renouveau positif pour tout le monde, y compris vous, mesdames. Eh bien, c'était un plaisir de vous faire cette guidance. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous résonne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.